Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode directement en lien avec ma vidéo sur Sephiroth et la Kabbale. J'ai potassé de long en large mon sujet afin d'éviter au mieux les erreurs, mais aussi afin de rendre mon sujet accessible. Toutefois, je me suis vite rendu compte que malgré mes efforts, réussir à démêler le vrai du faux est un exercice complexe, et je m'excuse d'avance pour les erreurs que je pourrais faire durant cette vidéo. Sur ce, commençons comme toujours par présenter le jeu en lien avec le sujet. Cette semaine, Bayonetta, un jeu nous venant du Japon édité par Sega. Sorti en 2009 dans son pays d'origine et disponible en Amérique et en Europe en 2010. Bayonetta est un jeu d'action type beat'em all, vraiment sympathique. On passera sur le côté hyper sexualisé de l'héroïne qui, à mon avis, est une tentative d'humour à la japonaise. Et vous comme moi, savons très bien en quoi consiste l'humour japonais. On incarnera dans ce jeu Bayonetta, une sorcière amnésique pourchassée par des hordes entières d'anges en tout genre, avec des noms parfois farfelus, mais au final pas tant que ça. Bon, je dois vous avouer une chose. En réalité, j'ai choisi ce jeu uniquement par confort pour traiter du sujet. La hiérarchie angélique est quelque chose de complexe, et il existe plusieurs versions suivant l'époque. À la base, j'aurais aimé traiter des anges dans la Kabbale, mais j'ai vite abandonné Fatality! En voyant que je n'y comprenais rien, mais genre vraiment rien. You know nothing, Jon Snow. Du coup, je me suis tourné vers les anges de la chrétienté, directement inspirés de ceux de la Kabbale, et beaucoup plus simples à traiter. Donc, laissons de côté Bayonetta, qui entre nous n'est pas non plus un jeu extraordinaire. Fun, certes, mais pas au point de marquer l'histoire. Et intéressons-nous directement à cette fameuse hiérarchie angélique. Tout d'abord, il est important de préciser que nous avons 3 hiérarchies différentes, allant de l'entité angélique la plus influente vers celle plus proche de l'humain, la plèbe du paradis en gros. Chacun de ces 3 cercles sont censés représenter une facette de Dieu, un de ses aspects. Commençons donc par le premier cercle, contenant les anges qui sont le plus proches du divin. Ce premier cercle représente Dieu dans sa perfection intime, l'ardent amour, la vive lumière et enfin l'inaltérable sainteté. Tout en haut de l'échelle angélique, nous avons... Non, les séraphins. Ils sont représentés comme des anges possédant 3 paires d'ailes rouges. Il en existe apparemment 4 et sont en contact direct avec Dieu. On dit d'eux que la lumière qu'ils dégagent est si intense qu'aucun être ne peut les regarder directement. Vient ensuite les chérubins. Aujourd'hui, dans nos esprits, quand on nous dit chérubins, on pense directement aux petits bébés joufflus et ailés, ce qui en soi est juste, mais uniquement à partir de la Renaissance. Car oui, à la base, un chérubin ressemblait plutôt à ça. Et ils sont beaucoup plus importants qu'on peut se l'imaginer, car c'est à eux qu'incombent les tâches les plus importantes. Le renvoi d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, l'annonciation du Christ. Pour vous dire à quel point ils sont sous-estimés, Satan himself était un chérubin à la base. Les chérubins sont aussi ceux qui protègent l'arbre de vie grâce à leur épée flamboyante. Et là, tout de suite, les petits bébés joufflus deviennent carrément plus badass. Pour clôturer cette première hiérarchie, je vous présente les trônes. Leur nom est classe, et je ne doute pas qu'ils soient importants. Mais en gros, c'est des roues, avec des yeux, et ils constituent le chariot de Dieu. Voilà. Penchons-nous ensuite sur la deuxième hiérarchie, celle qui représente Dieu dans sa souveraineté sur les créatures. Pouvoir sans limite, force irrésistible, justice immuable. Au plus haut de cette hiérarchie, nous avons les dominations. C'est la caste angélique responsable du maintien de l'ordre cosmique
et ils reçoivent leur ordre directement des séraphins et des chérubins. Puis vient les puissances. Eux, c'est clairement ceux qui ont reçu le boulot le plus pourri d'entre tous. Ils protègent les cieux de toute attaque démoniaque, ils protègent la barrière entre la terre et le paradis, ils contrôlent les âmes qui entrent au paradis. Bref, en gros, les puissances, c'est un peu les videurs de boîtes de nuit du paradis. Enfin, pour en finir avec cette hiérarchie, nous avons les vertus. Eux, leur boulot est en premier lieu de faire en sorte que la nature ne déconne pas trop, que la pluie tombe comme il faut, que le soleil se lève au bon moment, etc. Mais pas que. Ce sont les vertus qui s'occupent de la réalisation des miracles. Et pour terminer, la dernière hiérarchie, celle qui représente Dieu dans son action au dehors. Sage gouvernement, sublime révélation, constante témoignage de bonté. Commençons par les principautés. Leur boulot, c'est les nations, les cités et les entreprises. Ce sont eux qui font le lien entre politique et religion. Et c'est aussi eux qui gèrent les affaires des deux dernières castes angéliques qui arrivent. Les archanges, ils ont la responsabilité de surveiller les autres anges et sont les meilleurs guerriers du paradis. Et enfin, pour finir cette liste, les anges, les messagers de Dieu. Ils sont ceux qui sont le plus proches de nous, les hommes. Ils sont sensibles à nos problèmes individuels et ils nous guident au travers des étapes importantes de nos vies. Voilà, nous sommes arrivés au bout de la hiérarchie angélique chrétienne. Alors certes, suivant comment, l'ordre peut changer, mais l'idée reste toujours la même. Et avec cette vidéo, je clôture cette série de vidéos très portées religion. Et pour la semaine prochaine, j'essaierai de traiter un sujet un peu plus léger, car bon, j'ai tendance à trouver tout ça très intéressant, mais vraiment beaucoup trop complexe à creuser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'hésite pas à t'abonner ou à faire tourner la vidéo si le cœur t'en dit. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.